Alors, bonjour mes chers élèves de STL. En revisionnant mes vidéos, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur, donc j'ai décidé de supprimer deux vidéos et de les refaire. Alors, c'était sur l'exercice 18. Le but de cet exercice, c'est de déterminer l'équation cartésienne d'une hauteur issue à un triangle, et ensuite d'extrapoler sur une autre question qui n'y avait pas dans l'exercice, mais ça fait réviser pas mal de choses, c'est déterminer les coordonnées de l'orthocentre d'un triangle, c'est-à-dire le point d'intersection des hauteurs du triangle. Alors d'abord, je pense que vous savez tous ce que c'est une hauteur, je le dessine vite fait. Vous avez un triangle A, B, C. La hauteur, c'est la droite qui lie un sommet et qui coupe la base opposée au sommet perpendiculairement. D'accord? D'ailleurs, c'est une donnée très importante dans un triangle. C'est grâce à ça aussi qu'on peut calculer les surfaces des triangles, les aires. Hein, car l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, justement. Voilà. Je rappelle ce que c'est une hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne 3 points. A 4, 2, B moins 3, 4 et C moins 1, moins 2. Et on nous dit que M est un point de la hauteur du triangle ABC issu du sommet C. Donc ça veut dire que si je reprends un petit schéma, d'accord? Déterminer CM scalaire AB. Alors, bon, si M appartient, alors je vais appeler cette droite delta, d'accord? La hauteur. Si M appartient à delta, hauteur au triangle ABC, hauteur au triangle ABC issu de C, alors les vecteurs CM et AB sont orthogonaux. Orthogonaux. D'accord? Et nous savons que si deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Donc on a AM orthogonal à CM, donc ce qui nous implique que AM, vecteur AM, scalaire, vecteur C, non, qu'est-ce que je fais? Vecteur AB, non, c'est AB. Les vecteurs AB et CM sont orthogonaux, donc AB scalaire CM, AB est orthogonal à CM, donc AB scalaire CM égale 0. D'accord? Donc voilà. Donc si M appartient à la hauteur delta ici de C au triangle ABC, on a nécessairement les vecteurs AB et CM qui sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. D'accord? Ensuite, question 2, on note M, X, Y, les coordonnées du point M, déterminer l'équation vérifiée par les coordonnées X, Y du point M. Alors, M, X, Y appartient à delta, si et seulement si. CM orthogonal à AB, donc si et seulement si. AB scalaire CM égale 0. D'accord? Donc le vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Donc vecteur AB, je remplace, ça fait moins 3, moins 4,
moins 3, moins 4, et 4, moins 2. D'accord? Moins 3, moins 4, 4, moins 2. Donc, vecteur AB, ça nous fait moins 7, 2. Est-ce qu'on le voit? Oui. D'accord. Et donc, vecteur CM, ça va être x moins, puisque le point M, c'est le point de coordonnées xy, x plus 1, enfin x, moins xc, y, moins yc. Donc, vecteur CM, c'est x moins, moins 1, y moins, moins 2. D'accord? Moins et moins, il faut faire plus. Donc, vecteur CM va nous donner x plus 1, y plus 2. Voilà. D'accord? Ok? Donc, maintenant, je vais pouvoir calculer gentiment l'équation cartésienne. Je vais effacer ça aussi, vous avez noté, parce que je l'ai là. Alors, CM, x plus 1, y plus 2, scalaire AB, moins 7, 2. Donc, je vais faire x prime plus y prime, toujours pareil. Alors, CM scalaire AB, égale moins 7 facteur de x plus 1, moins 2, pardon, plus 2 facteur de y plus 2. D'accord? Ça fois ça, plus ça fois ça. D'accord? Et ça, c'est l'équation de la droite delta. Donc, alors là, je vais faire une distributivité ici et une autre là. Donc, ça me fait CM, et ça, c'est égal à 0, bien sûr, car les vecteurs sont orthogonaux. CM scalaire AB égale, alors, moins 7x, moins 7, plus 2y, plus 4, égale 0. Et donc, l'équation de la droite delta, ça va être moins 7x plus 2y, moins 3, égale 0. D'accord? Alors, il nous demande une équation réduite. Alors, une équation réduite, rappel de seconde. Alors, voilà ce que c'est une équation réduite. D'accord? C'est une équation réduite d'une droite. C'est ce qu'on a vu souvent dans des questions d'automatisme dans les E3C. Donc M, vous savez très bien que c'est le coefficient directeur, et P, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc M, c'est la pente de la droite, le fameux delta Y sur delta X, et P, c'est l'ordonnée, c'est-à-dire l'ordonnée à laquelle la droite delta va couper l'axe des ordonnées. D'accord? Donc là, on va tout simplement isoler les Y. Donc je vais prendre cette équation-là. Donc je vais passer tout ce qui n'est pas Y de l'autre côté. Donc ça me fait 2Y égale 7X plus 3. D'accord? D'accord? 2Y. Voilà, c'est plus joli, le 2. Et donc là, je vais diviser par 2, ça fait Y égale 7 demi de X plus 3 demi. Voilà l'équation réduite de la droite. Ok? Voilà. Donc voilà pour cet exercice-là. Placer les points ABC dans un repère et la droite CM. Ça, j'ai fait un schéma que vous aurez sur Pronote. Un schéma fait sur GeoGebra. Voilà.
Alors ensuite, ce qu'il peut vous poser comme question, c'est déterminer les coordonnées de H. D'accord? Alors, H, l'orthocentre du triangle ABC. Alors là, on va utiliser en fait des rappels de collège et de lycée. Alors le premier rappel, c'est le collège. C'est quoi un orthocentre? Donc l'orthocentre, c'est le point d'intersection des hauteurs d'un triangle. D'accord? Le point d'intersection des hauteurs d'un triangle. OK? Étant donné qu'on a déjà la première hauteur, la hauteur ici de C, pour trouver un point d'intersection entre deux droites, il faudrait résoudre le système d'équations fait par ces deux droites, d'accord? Et trouver la valeur de x et de y, et cette valeur-là, le couple solution du système et les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Donc j'ai déjà l'équation d'une droite. En définitive, mes chers élèves, que me manque-t-il? Je vous pose la question. Ah oui, que me manque-t-il? Ben, il me manque l'équation d'une autre droite, c'est-à-dire d'une autre hauteur. Alors, moi j'ai choisi, mais vous n'étiez pas obligé, vous auriez pu prendre l'autre, mais moi j'ai choisi D, la droite D, la hauteur du triangle ABC issue de B. La droite D, la hauteur au triangle ABC issue de B. D'accord? Alors, à la rigueur, je peux m'aider d'un petit schéma. Ça, c'est le point B, A, C. Et là, je vais faire un point M. On voit le point MXY? Ouais, MXY. Donc, si M est un point de la droite D qui est la hauteur au triangle ABC, alors les vecteurs BM et AC sont orthogonaux. D'accord? Est-ce que c'est clair ce schéma? Alors, si M, XY appartient à D, alors on a dit BM et AC sont orthogonaux. D'accord? Et donc, si deux vecteurs sont orthogonaux, alors le produit scalaire BM, scalaire AC, égale 0. D'accord? Donc, on va faire comme tout à l'heure pour pouvoir faire. On va trouver l'équation de la droite D exactement de la même façon que tout à l'heure.